bonsoir, bienvenue à cette célébration. Veuillez vous lever pour l'entrée du célébrant. Soit toujours avec vous. Chers amis, bonjour. Nous sommes au 6e dimanche de Pâques et ce dimanche, l'Église nous invite à méditer sur la présence de Jésus au milieu de nous. Jésus nous demande de demeurer avec lui. Il veut demeurer dans notre cœur. C'est aussi la fête des mères. Alors, au nom de toute la communauté, nous voulons dire bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête, chère maman. Prenons quelques instants de silence pour nous préparer à rencontrer ce Seigneur, ce Dieu bon, bienveillant et miséricordieux pour nous. Conscient de son amour, de l'amour du Christ envers nous, mais aussi de nos faiblesses et de nos limites, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, don du Père à notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles tes amis, prends pitié de nous. Seigneur, source de notre joie, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute tendresse nous pardonne nos péchés, qu'il répande dans nos cœurs sa paix et nous conduise à la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva en lui disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint, et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre en terre. Sonnez, chantez, jouez. Deuxième lecture, la lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Sœurs et frères, nous continuons notre pèlerinage pendant ce temps de Pâques. Nous continuons à vivre ce que le Seigneur nous invite à célébrer. Célébrer la victoire de Jésus sur la mort. 6e semaine de Pâques. Dans peu de temps, nous allons célébrer l'ascension du Seigneur, Jésus qui est monté vers le Père, mais qui nous laisse avec un commandement on ne peut plus clair de nous aimer les uns les autres. L'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode que nous avons médité, entendu dimanche dernier. Saint Jean nous dit de manière très explicite d'où vient la vie des chrétiens, d'où vient la vie des amis de Dieu, d'où vient la vie des saints, des saintes, d'où vient la vie de ces personnes qui ont accompli des merveilles jusqu'à donner leur vie, que nous appelons les témoins ou bien les martyrs. D'où vient donc la vie de nos pères dans la foi? La première chose que nous pouvons souligner aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre, nous devons nous connecter à la source de la vie. Cette source de vie n'a pas d'autre nom que celui de Jésus. Nous sommes bien ancrés dans une foi solide, parce que Jésus, sa parole est vérité. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours de la vie. Je veux que vous ayez la vie et une vie en abondance. Voyons ce qui nous est proposé dans la première lecture. Pierre arrive chez un païen, Corneille, un centurion de l'armée romaine. Et ce païen va recevoir le baptême. Cela veut donc dire que l'Église primitive et notre Église aussi aujourd'hui s'ouvre à l'évangélisation du monde entier. Dieu fait grâce, Dieu accorde ses faveurs, Dieu donne son Esprit Saint à tous ceux, à toutes les personnes de bonne volonté, même les personnes qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Pierre arrive chez Corneille et Corneille se jette à ses pieds. Pourquoi? Parce que Corneille a entendu les miracles
les merveilles que Pierre a accomplies. Alors Pierre lui dit que ces miracles ne viennent pas de moi. Je ne suis pas à l'origine de ces actions merveilleuses. Je ne suis qu'un homme. C'est l'œuvre de Dieu qui agit à travers moi. Et il dit aussi que Dieu est capable d'opérer ces mêmes merveilles, ces mêmes œuvres à travers Corneille, qui est un païen. Parce que Dieu, lui, il ne fait pas de différence entre les personnes. Son amour agit dans le cœur de toute personne. Il aime tous les humains, sans distinction. C'est bien ce que nous dit le disciple bien-aimé, Saint Jean, dans l'Évangile. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chers amis, chaque phrase de l'évangile d'aujourd'hui pourrait être l'objet d'une grande méditation, quelque chose que nous pourrions approfondir, que nous pourrons méditer, assimiler et surtout quelque chose à vivre. Le plus important à souligner et à retenir aujourd'hui, c'est que l'amour humain est limité. Notre amour est limité à cause de notre fragilité en tant que personne. Mais comment faire briller l'amour de Dieu qui est en nous? L'amour de Dieu qui est en nous est toujours une réponse. Nous n'aimons pas parce que nous sommes les meilleurs, parce que nous sommes les plus fins. Nous aimons parce que l'amour de Dieu est en nous. Parce que nous sommes aimés de Dieu. Cet amour de Dieu ne sera jamais le nôtre parce que Dieu est Dieu et il est unique. Cet amour de Dieu qui agit en nous, l'Esprit Saint nous invite à le garder. Mais quel est le chemin de cet amour? Tout simplement, nous laisser aimer par Dieu. Tout simplement, laisser la miséricorde de Dieu envahir notre cœur. Laisser Jésus faire la route avec nous. Il a dit de manière très claire dans l'Évangile, « Vous êtes mes amis, pratiquez l'amitié avec Jésus. » Voilà ce qui peut nous aider à être fidèles. Faire ce qu'il nous demande. Quand nous rencontrons l'échec dans nos vies, quand nous avons le désir de faire le bien et nous échouons, eh bien, demandez à Jésus, notre ami, notre frère, de venir à notre secours. Il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. En d'autres termes, l'initiative vient du Seigneur. Il dépose incessamment, continuellement son amour dans notre cœur. Cet amour, nous le mettons en exergue aujourd'hui à travers les mères de famille, les mamans. Nous célébrons ces mamans qui ont donné la vie et qui se sacrifient, qui se donnent et qui jour après jour, même si l'enfant a grandi, même s'il a fait sa vie, cette mère continue à se soucier de son enfant. C'est ce même amour que le Seigneur nous invite à vivre les uns pour les autres. Toujours penser à l'autre, toujours mettre l'autre en premier. Nous pouvons demander au Seigneur la grâce aujourd'hui d'avoir des entrailles de mère. Dieu, le premier, a des entrailles de mère. Prions pour toutes les mères. Prions pour les mères qui souffrent, les mères qui vivent un deuil, ou bien les mères qui aujourd'hui aimeraient que leur enfant puisse retrouver le chemin de la vérité, le chemin de la foi. Nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans qui sont présentes ici, mais aussi à toutes les mamans de notre communauté, à toutes les mamans du monde entier. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu bon et miséricordieux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, nous dit Jésus. Fort de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien, et prions-le pour nous, pour tous les humains, en faveur de notre monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, te prions. Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que des conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne de Sainte-Béatrice, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous prions pour les morts d'hier qui ont terminé leur mandat. Nous prions pour Estelle Carbone et aussi Janine Arsenault. Et nous prions également pour les deux nouveaux mariés, M. Alain Jacques et Mme Nathalie Bilodeau. Nous prions aussi pour le secrétaire que nous avons maintenant, M. Simon Potvin. Nous prions pour les personnes malades de notre communauté. Nous prions particulièrement pour Gaëtan, pour Aline. Nous prions pour tous nos bénévoles. Dieu notre Père soit loué. Loué sois-tu pour ton Fils Jésus que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son esprit, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, nous a aimés.
bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, comme tes amis, une seule famille, un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie.
Je viendrai spécialement aujourd'hui de Madame Mathilde Jean-Simon Lebrun, de Vergniaud fils aimé, le père de Nestor, de Maria Padrono, de nos amis, de nos sœurs et frères qui sont partis vers le Seigneur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Sur toutes les mères, les grands-mères. Nous prions aussi pour Belinda Justafort, qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous prions les uns pour les autres, pour les enfants, pour leurs parents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus nous dit, comme le Père l'a aimé, lui aussi, il nous aime et il veut que nous puissions demeurer dans son amour. Pour ce faire, nous avons besoin toujours d'être connectés au Père. Il nous donne son Esprit Saint. Prions-le avec confiance en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante, je chante pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour, à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. On n'oublie jamais notre mère. Bonne fête. Désolée. Rendons grâce au Seigneur, lui qui nous donne cette grâce de célébrer son amour. On peut s'asseoir un instant, ce ne sera pas long. Je peux dire merci au Seigneur parce qu'il nous donne de pouvoir demeurer en lui. Il est un Dieu plein de tendresse et de bonté. Nous allons continuer à rendre hommage à toutes les mères, à toutes les grand-mères. Alors Micheline va lire un texte pour dire merci à toutes les mamans. Avant d'écouter ce texte, vous êtes plusieurs à être mamans parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout un instant? Les mamans. Il y a des mamans qui ont leur enfant tout près d'elles. Je vois Noah qui est à côté de sa mère, Lola, de petits enfants, mais aussi il y a de grands enfants aussi. En tout cas, je vois Mathéo à côté de sa mère. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Il y a aussi une maman qui est tout près. Merci, France. Et qui est aussi grand-maman. Ok, on ne plaisante pas, grand-maman. Et aussi Marie-Claire. En tout cas, je pourrais citer tous les noms qui sont ici.
Merci d'être ce que vous êtes, des mamans, des grands-mamans remplis d'amour, remplis de tendresse. On peut les applaudir. Restez debout, Micheline va vous lire le texte. Une pensée pour nos chères mamans, même en confinement. C'est la fête des mères. Plus que jamais, on aurait envie de serrer nos mamans dans nos bras pour leur dire combien on les aime. Elles qui nous ont portés, bercés, aimés, consolés et bien plus encore. Comme cette fête des mamans se passe en mode confinement, dur ce sera pour nous tous, je crois, de ne pas pouvoir exprimer en personne notre gratitude à celle qui nous est chère. Nous leur offrons donc en cadeau ces quelques pensées qui expriment tout notre amour. Une maman, c'est une montagne de compréhension et d'affection. Une maman, c'est un réconfort de chaque instant, le plus beau repère. Une maman est sacrifice et don de soi, l'amour vrai sans artifice, l'amour inconditionnel. Une maman est tendresse et sagesse, patience et gentillesse. Une maman, c'est celle qui gronde, même qui pardonne tout. Une maman qui nous borde au lit, laisse un parfum de sommeil. Une maman formidable, donne toujours une grand-maman exceptionnelle. Et toi, Marie, en ce mois de mai, partage-nous ta joie d'avoir dit oui à Dieu pour enfanter Jésus et devenir sa mère. D'ailleurs, on remarque que dans ton nom, Marie, on retrouve les lettres du mot « aimer ». Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est en nous pour fêter toutes nos mamans. Bonne fête des mères. Merci Micheline. Alors un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à célébrer le Seigneur, qui nous invitent à demeurer en lui, demeurer dans son amour, pour nous aimer les uns les autres. Demeurer en Jésus, c'est son amour qui nous aide à aimer. Pas seulement de temps en temps, mais à aimer toujours. Alors un grand merci au comité de liturgie qui a tout préparé, les fleurs que nous voyons. Un grand merci à toute l'équipe. Merci Aline pour le chant, merci. Elle était très émue tout à l'heure. Merci pour le chant Aline, merci pour la musique Marie-Claire, merci à France pour la lecture, aussi à notre caméraman Richard bien sûr, qui permet à des personnes de vivre la messe à la maison également. Merci à nos bénévoles en arrière, merci Emmanuel, merci Bernadette, merci à Micheline qui a lu le texte, un grand merci. Merci à chacun de vous. Continuons à demeurer dans l'amour du Seigneur. Mettons-nous debout pour terminer notre rencontre avec le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle.
Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans et aussi bonne fin de semaine. N'oubliez pas de déposer vos offrandes dans les paniers. Merci beaucoup.